Ce qui se fait à l'OPIAC, je ne l'ai pas vu beaucoup dans ma carrière. C'est quelque chose qu'on peut qualifier d'exemplaire, sur la méthode et sur le fond. Sur la méthode, la démarche qui consiste à interroger la population, à faire participer la population m'intéresse. Sur le fond, il y a 18 000 habitants qui arrivent en Gironde par an. Cette tendance est lourde. Il faut créer de nouveaux logements. Et les créer en ruralité, c'est particulièrement intéressant. S'installer en ruralité aussi, c'est installer une famille et installer les voitures qui vont avec. Ce qui est le premier élément de démarche en milieu rural, soit vous laissez faire des professionnels qui vont dérouler son lotissement. Donc ça veut dire que la ruralité n'aurait pour des opérateurs urbains plus rien à nous apprendre. On viendrait y exercer un morceau de notre métier dans une échelle plus petite, c'est tout. Or nous, ce qu'on s'est dit à l'UPIAC, quand on a commencé à discuter avec vous, on s'est dit pourvu qu'on arrive à travailler avec eux, parce que ça va nous permettre de réapprendre notre métier d'aménageur. Qu'on réapprenne un peu le temps long, la délicatesse, la citoyenneté, le partage, la co-conception. J'ai toujours été convaincu, par une fréquentation de l'Union européenne et de l'étranger, qu'il y avait des solutions à portée de main et qu'il s'agissait de faire preuve de courage, d'intelligence commune et de s'entourer des compétences quand elles existent, et elles existent. On s'est dit aussi que pour y arriver, il fallait du temps et aussi avoir la chance de peut-être s'entourer de personnes qui permettraient à la population de se mettre en condition pour réfléchir au mieux sur cette problématique. L'idée de recréer un village ou une partie du village, ex nihilo, à partir de rien, dans une connexion avec le village ancien, est une idée nouvelle. C'est vraiment une question que se posent les aménageurs, les urbanistes, les hommes politiques et les artistes et les architectes. Parce qu'en effet, ça pose des questions sociales de relégation. Le fait que ces mondes ruraux, ces villages qu'on a oubliés, aient droit à une forme de réponse en situation avec de la volonté, c'est vraiment un enjeu majeur, me semble-t-il. Ce tour où c'est plusieurs tours de village et ce processus d'observation, il nous arrête immédiatement sur une forme d'architecture populaire, d'architecture... En fait, l'architecture populaire, l'architecture de village, c'est une architecture de la nécessité, quoi, tout simplement. C'est peut-être ça, l'écologie et le rapport à l'environnement le plus sain, c'est de se dire qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qu'on peut poser comme geste utile en architecture. Et je pense que l'architecture populaire, elle a beaucoup à nous apprendre de ça, quoi, l'architecture de village. La nourriture saine qu'on a trouvée ici, c'est observer les lieux, observer les formes et observer des formes et des lieux qui forment des milieux et qui sont là et sur lesquels on peut apprendre des choses, apprendre comme nourriture. C'est vraiment le genre de travail expérimental qu'il faudrait dupliquer. On vient ici en vous apportant un savoir-faire, une expertise construite sur des décennies en milieu métropolitain. On apprend avec vous à faire quelque chose pour votre territoire rural et en retour, nous ensemencerons le territoire métropolitain de cette nouvelle façon de faire. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des expériences plus nombreuses dans le département dans lequel je vis et ailleurs, de ce type-là, basées sur l'exigence architecturale, la qualité du logement, l'insertion, le refus du facile, du pas cher. On me dit que l'argent est contraint, que les financements sont difficiles à obtenir. Travaillons dans la qualité, soyons fermes, travaillons sur le long terme et soyons innovants.